Putain les gars, je vous fais une vidéo réact là. Je viens de voir la vidéo de la première semaine du challenge. Oh, je suis trop content, vraiment. Même moi, ça m'a motivé. Je trouve Dan, il a fait un super taf. Là, je suis remotivé. Ça y est, je vais vous redonner du contenu. On va aller faire du sport. On va travailler. On va charbonner. On va se donner les moyens de réussir. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Voilà, ça fait déjà une semaine que du coup j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, attention à bien travailler la journée, à bien faire mon sport et vraiment me donner à fond pour ce challenge. Là il est déjà 17h, on est du coup jeudi. De base je voulais vraiment prendre une journée de repos et j'ai vraiment regretté en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis réveillé, donc je me suis pesé, etc. Déjà j'ai été un peu déçu du poids sur l'instant T et au final quand j'y réfléchis c'est énorme, tu vois. 1,7 kg en une semaine, sachant que j'ai déjà perdu quand même, faut pas oublier que j'étais à 113,5 en février. Là je suis à 100,5, donc c'est pas mal. Donc j'ai déjà perdu 1,7 cette semaine, mais je sais pas pourquoi j'étais déçu. Et du coup ça m'a un peu démotivé. Hop, je me suis dit bon vas-y, c'est aujourd'hui je me permets un peu de pas travailler ce matin, etc. J'ai un shop que j'ai depuis 4 ans et demi où je sais pas pourquoi le Shopify a sauté. Un des premiers shops que j'ai lancé qui me rapporte un salaire depuis 4 ans et demi. Puis j'ai commencé à regarder un film, suite regarder la télé, regarder des télé-réalités de merde, etc. Ça m'a grave démotivé, je sais pas comment expliquer. Mais là, c'est bien qu'à un moment je me suis dit, mais même si t'as pas envie de bosser, va au bureau, genre casse-toi de là, t'es en train de faire quoi? Genre franchement ridicule, genre vraiment. Et après je me dis quoi? Je me dis ouais vas-y, faut bosser, etc. Et au final je pensais que genre la deuxième semaine du coup elle est grave me motiver tout ça. Et au final je me retrouve encore moins motivé que quand j'ai commencé le challenge, tu vois. L'alimentation, je vais rester pareil, le sport pareil, je peux faire plus de toute façon, je m'entraîne déjà tous les jours. Vraiment travail, je vais focus, charbonner, et la journée, je pense je vais couper mon téléphone et je vais faire un truc, et ça je vais me forcer à le faire. C'est dès que je me réveille, pas de réseaux sociaux avant le midi. Ça c'est trop important. Trop important je pense. J'ai commandé une salade pour ce soir, donc la bouffe ça va. Je vais partir à la boxe d'ici quelques minutes, on va se mettre une déterre, on n'oublie pas pourquoi on fait ça, et au bout d'un moment, faut pas faire l'enfant. Si tu vois que tu pars en couille, tu te prends en main, reprends le contrôle. En fait, je me suis posé la question, je me suis dit, tu travailles mieux depuis que tu manges mieux, t'es mieux dans le sport, tu vois que t'avances plus dans ton travail. Genre, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux quoi? Tu veux qu'en une semaine il y ait des résultats incroyables? C'est pas possible. Genre, reprends-toi, genre, mets-toi une pression, etc. J'ai réfléchi pendant le trajet et je me suis dit que je pense que faut que je me brutalise encore un peu plus et que je sois encore plus sévère avec moi-même. Donc, dès demain, je vais me faire un planning comme un enfant. De telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à l'heure tu fais ça, et je vais respecter ce planning et je vais me forcer à le faire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout touché mon téléphone pour l'instant et je vais essayer de toucher le moins possible jusqu'à midi. Et dans tous les cas, même si je le touche, ce sera pour WhatsApp pour le travail ou autre pour le travail. Mais j'aurai pas le droit de toucher aux réseaux sociaux. Je crois que j'ai trouvé le game changer, hein, vraiment. Au bureau en claquette. En vrai, ce qui est vraiment bien quand je suis au bureau le matin tout seul, c'est que du coup, tu sais, t'es tout seul, tu peux vraiment te concentrer. Je vais vous montrer d'ailleurs, on a rangé les bureaux, tout ça, ça fait bien. Donc on a mis le canapé là. J'ai commandé une table basse pour mettre, ça va être stylé. Là on a le bureau, ça donne beaucoup plus envie de travailler, genre c'est beaucoup plus agréable. Wesh la team, j'espère que vous allez bien, vous avez vu j'ai un petit fond vert, j'étais en train de tourner justement des vidéos. J'étais tout seul au bureau là, donc franchement c'est cool, je peux me focus. J'ai commandé mon plat pour un midi, un petit poulet coco avec des légumes. J'espère que ça va me plaire. Et du coup comme vous savez, là du coup je me suis donné vraiment des heures pour chaque truc. Franchement en fait, déjà ça me met une pression parce que je me dis faut que je finisse avant. Là je devais finir par exemple les vidéos à 11h30, il est 10h55, donc c'est grave carré. Et surtout au final je sais qu'est-ce que j'ai à faire et je perds plus de temps trop à réfléchir. Voilà, du coup je suis seul à midi, donc je mange tout seul, je vais mettre une petite vidéo YouTube. Du coup en gros je me suis fait des crudités, je vais vous montrer. En gros en vrai franchement si vous voulez faire attention, genre c'est vraiment le truc, genre ça prend 3 minutes à couper. J'ai mis des tomates, des oignons, des concombres avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Là j'ai poulet curry avec des légumes. Les crudités ça blinde bien au début, genre je mange plein de crudités au début. Et comme ça j'ai quasiment plus faim en fait quand je commence vraiment à manger mon plat. Et du coup je mange mon plat et ça me cale bien. Bon c'est bon, j'ai fait mes petites courses, j'ai fait ma petite balade. Là du coup on est parti pour 2h30 de taf. J'ai des shops à faire, des ads à lancer, tout ça. Donc je vais faire un peu de drop là pendant 2h30. En gros pour tout, comme je vous ai déjà montré, j'utilise Notion. Et du coup en vrai ce que je fais en gros c'est que je donne mes idées de sujets. Je mets quand ils sont rédigés, les dates de sortie, les sorties. Et après je mets les likes, tu vois par exemple genre celui-là il avait grave bien marché, il avait fait 570 likes. Donc j'étais plutôt content. Là en gros j'ai celui-là qui est prêt, la réalité sur le budget. Et là en gros je vais rédiger celui-ci, entreprendre pour ses études. Et comme ça vous pourrez voir directement le trade. Et j'espère que ça vous servira. Là je viens de finir du coup une bonne heure et demie de coaching. C'était avec le groupe 5. Le groupe 5 c'est le groupe le plus avancé. Donc en gros les gens ils vont de en général 300 000 € de chiffre d'affaires à pour le plus avancé là en ce moment 2,5 millions d'euros.
Donc c'est trop cool parce que c'est des appels où vraiment chacun on se donne des tips et chacun a de la valeur à apporter à tout le monde. Déjà même dans les groupes débutants, les gens ils le savent pas forcément, mais on a tous de la valeur à s'apporter. Enfin les débutants ont aussi de la valeur à apporter, même à moi, tu vois, des choses que j'apprends avec des débutants. Et surtout dans des groupes comme le groupe 5, c'est vraiment un truc de ouf. Et même moi en fait, alors que c'est moi le coach, tu vois, même moi j'apprends beaucoup de choses, tu vois. Là on s'est partagé tous notre routine de productivité, j'aurais raconté un petit peu le challenge, qu'est-ce que j'en pensais, qu'est-ce que ça m'a apporté, tout ça. Donc franchement trop intéressant, trop motivant. Donc là je suis content, bonne journée de taf, on a fait 8 heures de boulot. C'est passé en un claquement de doigts, mais vraiment genre c'est passé archi vite. Wesh, bon du coup je viens d'aller courir, c'était hyper fatigant, il faisait super chaud par rapport à la dernière fois. Bon là je vais au resto du coup avec des potes, après je pense que j'irai faire une petite chat parce que mine de rien ça fait longtemps. Et voilà, après dodo avant minuit comme d'hab, et demain réveil 8h30, 8h45. Hello, du coup bah là c'est le matin, hier je suis rentré, il était vers minuit, enfin il était minuit environ. Je vais dormir mes 8 heures, je suis en pleine forme franchement. Je sais que j'ai une grosse journée qui m'attend, j'ai beaucoup de taf. Donc là je vais partir directement vers le bureau. J'ai écrit tout ce que j'allais faire du coup sur la journée. Du coup en gros je vais commencer. Du coup je vais tourner une vidéo YouTube pour la chaîne YouTube. Après j'ai pas mal de tri dans mes mails à faire parce que j'ai beaucoup de mails qui sont en attente depuis des semaines et des semaines. Je vais continuer un peu les factures, comme je dis, j'ai toujours pas fini, j'ai pas mal de factures à faire. Cet après-midi j'ai un gros shop à faire, ça va me prendre 2-3 heures. Donc j'ai mis 2-3 heures pour ça. Après j'ai des coachings et ce soir en gros j'ai noté de finir du coup les mails. J'ai tout mon planning en gros heure par heure qui est écrit, tu vois. Donc c'est pas mal. Et du coup bah on attaque tout de suite. Avant ça, petit shot de gingembre, vous connaissez. Là franchement il fait super chaud au bureau, ça a été super dur de travailler toute l'après-midi, j'ai fait mes coachings mais franchement c'était épuisant. Donc la fin de journée n'a pas du tout été productive, je suis parti me balader même pendant 30-40 minutes parce que j'étais vraiment pas dans le mood de taffer. En vrai j'ai fait une bonne journée hein, quand même, j'ai commencé à 10h, j'ai fait 10h, 19h à fond. Donc ça fait 2, 6, ça fait 9 heures de taf quand même. Ouais c'est déjà bien, j'ai bien avancé donc je suis content. Demain j'ai pas de coaching, je vais pouvoir bien avancer. Bon là je viens de rentrer chez moi, du coup finalement j'ai fait une chat. Au début je voulais aller tout seul pour taffer. Finalement j'ai 2 potes qui m'ont rejoint. J'étais grave content de les voir, ça faisait grave longtemps que je les avais pas vus, ils habitent pas à Paris. C'était grave cool. Et après j'ai Léo, un ancien élève de la Cro qui est venu aussi, c'était hyper sympa, on a parlé de ça. Et je vais essayer de encore plus être strict niveau bouffe parce que là je sens que si je reste à me faire beaucoup de cruauté tout ça, je vais partir en couille et du coup j'ai envie que je m'habitue à moins manger pour être mieux la journée et pas crever la dalle avant les repas. Hello, du coup j'ai bien dormi, je me suis réveillé un peu plus tard que d'habitude. Du coup là j'ai un peu la flemme d'aller au bureau, du coup ce que je vais faire c'est que je vais rester un peu taffer chez moi. Donc je vais me poser dans le salon et je vais faire une petite session de taf de 2 heures avant de manger. Moi là je suis allé faire des courses du coup, je vais me faire des... Là je suis en train de me faire des champignons, je vais me faire des champignons avec des pâtes, du poulet et du gazpacho en entrée. Par contre un truc où je suis vraiment content c'est que les gens ils me disent de plus en plus que j'ai maigri et ça je vous jure ça fait trop plaisir. D'un autre côté je me dis ouais j'ai faim. Ça veut dire si j'ai maigri, je peux me permettre un petit plaisir. Mais au final, je sais très bien si je me permets un plaisir, après je vais totalement arrêter. Donc bon, sans surprise, le repas s'est bien passé. S'en est suivi, bah du coup un énorme moment de non-productivité, aucune surprise. Je vais pas forcer, j'ai pas envie de forcer parce que je pense que ça sert à rien de trop forcer non plus. Là, je vais sortir voir des potes, prendre un café. Mais voilà, j'ai besoin de sortir, c'est pas grave. Après j'irai au bureau directement et quand j'aurai fini le bureau, je reviendrai vers 22h, 22h30 ici et j'irai courir. Frère, c'était incroyable. Et de toute façon, je te jure, mets le ralenti et vous verrez hein. Un des grands du quartier, celui qui nous a tout appris au football. Ah, je vais garder mon anonymat, laisse-moi. Le grand Nino. Oh là 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 là. Ouais je l'équipe, bon du coup là on a fini le foot. Donc bah on rentre à la maison. Je vais manger et ce soir je me couche tôt. Comme ça demain j'arrive au bureau tôt. On reprend le rythme, on est en forme. Bon du coup il est 10h30, là je viens d'arriver au bureau. Du coup je vais me mettre à travailler direct. Je vais reprendre exactement le planning d'hier. Vu qu'en gros il n'y a rien d'hier que j'ai terminé et que je peux pas refaire aujourd'hui. Donc je vais garder le même planning. Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the tea on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my... Voilà la team là, je suis en réunion avec la team Cohen Academy là. Donc voilà on est en train de voir des petits trucs pour le média. Donc d'ailleurs si y en a qui s'intéressent aux crypto-monnaies, bah je vous mets le lien là, cohenacademy.fr. C'est vraiment de la frappe, moi je comprenais rien et maintenant je comprends tout. Voilà, merci les gars. J'appelle tous les jours, je parle avec eux. C'est un enfer, là ils me doivent 11 000 quasiment. Bon les gars j'ai mis une story là, la story c'était à votre avis qu'est-ce que je suis parti acheter. Quelqu'un qui m'a dit
t'es parti acheter un shot de gingembre. Mais pourquoi acheter un shot de gingembre quand tu peux en acheter 24? Telle est la question. Voilà mon gars. Bon sinon trêve de plaisanterie, en vrai très bonne journée niveau productivité, assez productif, j'ai fait les choses que j'aimais donc ça allait. On a ouvert les inscriptions pour la Croix-Rousse tout à l'heure, du coup là on a déjà un tiers des places qui sont réservées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Croix-Rousse, en gros il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube que vous pouvez voir directement. En gros c'est des voyages qu'on fait entre e-commerçants et entrepreneurs, où en gros le but c'est de se réunir dans une maison, de profiter, de partager, d'échanger, de développer son réseau ensemble en même temps, de communiquer un peu sur ce que chacun fait, se donner des conseils, des tips, etc. C'est vraiment super cool, à chaque fois c'est une semaine. On a fait la Croatie, on a fait le Maroc, là on fait Lisbonne, on a fait 2 fois le ski, on a fait Saint-Etienne, on a fait Auxerre, on a fait Strasbourg. C'est vraiment des moments qui sont super cool. Sinon ça fait quelques temps que je me dis que j'aimerais vraiment bien développer genre TikTok, les réels Insta, les shorts YouTube, etc. Mais en vrai je me mets jamais vraiment dedans. J'avais commencé à un moment à faire des TikTok, mais genre ça me prenait genre 1h30 par TikTok parce que je les tournais à la cam, fallait que j'envoie au monteur, machin. En plus ça me coûtait de la thune du coup. Donc là je me suis dit en vrai le challenge, pourquoi pas faire compléter le challenge en fait avec chaque jour un TikTok, un réel et un short qui sortent. Ça peut être vraiment super cool. Donc je vous montre là tout de suite, j'ai noté plein d'idées. Du coup j'ai noté plein d'idées différentes. Et du coup le but dès demain en gros je vais poster tous les jours un réel TikTok, un réel, un TikTok et un short. Du coup si vous êtes chaud de me suivre, le lien de mon TikTok, de mon Insta et de YouTube, vous êtes déjà sur YouTube. Tout ça sera dans la description. Bon les gars, là je vais courir. J'ai tout ce envie d'aller courir honnêtement. Mais juste les gars, rappelez-vous que dans la vie, pour avoir ce que t'as jamais eu, il faut faire ce que t'as jamais fait. Si tu restes dans ta zone de confort, que tu ne le demandes pas, tu vas jamais progresser. Bon là ça fait 2 fois que je refais la vidéo parce qu'en fait j'ai fait une vidéo en courant, enfin après d'avoir couru, mais le son il est trop mauvais, donc je suis obligé de la refaire. C'est que tout à l'heure j'avais vraiment envie d'arrêter de courir, j'étais vraiment KO, j'avais pas la foi, etc. Et d'un coup je me suis mis à penser, réfléchir, et je me suis dit en fait attends genre en gros là t'es en train de courir, le fait de courir ça va te motiver à bien taffer, bien être productif, etc. Ce mois-ci ton challenge c'est quoi? C'est tu veux développer tes réseaux et tu veux faire de bons chiffres en e-com pour pouvoir justement à la rentrée publier ces chiffres, etc. pour que tous les gens que tu as acquis sur les réseaux, tous ces nouveaux abonnés, etc. et du coup ils aient encore plus confiance en toi, ils te fassent confiance en venant à la Kouro, et vu qu'ils t'ont fait confiance, toi tu leur rends la confiance en leur apprenant bien l'e-com, en les faisant chiffrer, eux ils changent leur vie. Et au final du coup, in fine, en fait je cours pour vous. Je cours pour vous, vous changer votre vie en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, je vais un peu loin. C'est pas, au fond, c'est pas ça, tu vois. Mais en fait, dans ma tête, c'est comme quand je me dis, genre, j'ai l'impression que les gens, ils comptent sur moi, tu vois, et que je peux pas abandonner, je peux pas lâcher, etc. Là, c'est la même chose. En fait, j'ai l'impression que si je fais ça bien, et au final, ça va vous être bénéfique pour vous aussi sur le long terme. Bon, on vient d'arriver au bureau. Bon, apparemment, tout le monde ne tient pas ses objectifs. Zach, qui est du coup au bureau avec moi, avait dit qu'il serait là à 8h30 ce matin. Il est 10h et à personne. Nous, on est motivés, voilà, nous, on reste motivés. Donc là, on va se mettre sur les TikTok. Ça va être assez long, assez épuisant, je pense. Mais bon, toujours motivé. C'est parti, on commence maintenant. Bon, je crois que j'ai trouvé le combo parfait en ce moment. Le matin, je me prends une petite cristalline avec mon petit jus de gingembre. Toujours pas un placement de produit, ils m'ont toujours pas contacté. Pas pourquoi, mais franchement je vous jure c'est une dinguerie, la journée elle commence parfaitement avec ça. Donc voilà, là on peut commencer. Voilà, du coup je me suis posé un peu, j'ai checké un peu sur YouTube des vidéos genre comment monter rapidement sur TikTok, tout ça, parce que j'ai peur que ça me prenne beaucoup de temps. Ce que je vais faire c'est qu'hier je me suis noté du coup une trentaine d'idées, je vais les faire une par une dans l'ordre, comme ça je vais pas en oublier. De toute façon en fait quand la vidéo elle sera sortie j'aurai déjà commencé, donc vous pouvez déjà aller voir sur mon Insta, sur TikTok ou sur YouTube dans les shorts. Putain j'ai vraiment la flemme hein. C'est vraiment le truc que genre en fait j'ai été dégoûté de TikTok à cause du drop pour faire les créas. Parce qu'en fait je déteste faire des créas sur TikTok, c'est trop long. Bon en fait c'est pas ouf hein. J'ai tourné en 1h30. J'ai tourné 6 TikTok, c'est pas énorme du tout. Mais en vrai, ça va. Il faut du coup, en gros, je pense que je vais refaire 2 heures cet après-midi. Comme ça, j'en ai 15 d'avance. Et pendant 15 jours, j'ai rien à faire, juste à publier. Mais en tout cas, je suis content. En vrai, ça rend assez bien. Enfin, je fais vraiment des trucs vraiment différents. Et puis, comme j'ai dit hier sur Twitter, en fait, ce que j'aime pas trop, c'est que j'ai l'impression de faire un peu du contenu bullshit. Parce qu'en fait c'était soit je faisais vraiment du quali comme je fais déjà, genre comme les réels que j'ai déjà fait sur Insta et TikTok jusqu'à maintenant. Mais en fait les trucs quali ça marche pas, ça prend pas, c'est les gens ils like pas tu vois. Soit je fais des trucs putaclic mais du coup genre en mode mindsetter à 2 balles tu vois. Toujours en diète, au menu à midi, petite salade, thon
tout en recover pommes de terre et 6 maquis. Donc voilà, là il y a 300 calories, il y a 200, donc ça fait un repas 500 calories. Voilà, on compte les calories maintenant, on est un petit peu addict. Oh les amis, je vous jure, les maquis de chez Frischti, c'est vraiment ma cam, je vous jure que j'aime trop ça. Pourtant ils ont rien de particulier, il y a plein de légumes dedans, mais c'est les seuls où j'accepte de manger plein de légumes dedans. On continue les TikTok cet après-midi, faut que je lance un shop aussi et faut que j'ai des shops à faire et j'ai des trucs à régler pour la cour. Donc grosse après-midi qui attend, je vais bosser jusqu'à 19h30, sachant que après j'ai box à 21h. Les gars, j'ai carrément doublé mon panier moyen avec cette application Shopify, je vous montre ça tout de suite sur l'ordinateur. L'application elle s'appelle Web Bundle et en gros elle vous permet de faire des bundles directement sur votre site web. C'est long. Wesh. Putain, on a ouvert les volets là, ça change tout dans le bureau. Bon, bah, petite après-midi assez productive, assez difficile en vrai. Je crois qu'il doit être un truc comme 17h quoi, donc ouais, 17h15, donc ça fait une bonne après-midi de taf. Oh les gars, je devais aller chez Nike là. Mais ouais, j'ai jamais vu autant de pluie toute ma vie. J'ai jamais vu ça. De ouf, j'ai jamais vu ça à Paris. Hein. Jamais vu. Bon, du coup, les frères, tout à l'heure, je me posais une question. Enfin, je me posais une question hier aussi et je me la suis posée tout à l'heure. En fait, je sais pas si quand j'ai plus du tout envie de travailler et que genre, il y a des moments dans la journée où genre, je suis vraiment pas bien, j'ai pas du tout envie de bosser, etc. Je suis démotivé partout. Je me dis en fait pourquoi je fais ça, pourquoi je veux perdre du poids, pourquoi je veux gagner de l'argent, pourquoi je veux travailler, enfin genre c'est quoi le but, tu vois. Parfois limite j'arrive pas à trouver des réponses à ces questions, tu vois, me remotiver. Et je me dis, est-ce que dans ces moments-là, est-ce qu'il faut se forcer à travailler pour s'habituer en gros, ou est-ce que genre justement faut prendre un peu de repos pour pouvoir après mieux travailler? Je sais pas du tout. Et en vrai c'est un truc qui me perturbe vraiment parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse et que genre ça dépend un peu de chaque personne. Mais moi, en tout cas pour moi, je sais toujours pas. Et du coup c'est hyper perturbant. Ouais, chez l'équipe, c'est le dernier jour de la semaine. Honnêtement, on fera le bilan ce soir, hein, mais semaine pas très fier de moi. J'ai l'impression de ne pas avoir bien bossé, de pas avoir avancé en fait. Genre hier je me suis posé et je me suis dit en fait, essaye de te rappeler genre qu'est-ce que t'as avancé. Et au final j'ai l'impression de rien avoir avancé, tu vois. Bon les gars, c'est aussi ça la vie d'entrepreneur. J'ai reçu une petite table basse là ce matin. Je sais pas si on la voit. Je suis en train de la monter. Voilà, on refait les bureaux pour être focus à fond. C'est parti, montage de meubles Ikea. Bah ouais les gars, vous attendiez à quoi? Je vous ai dit que je vous partagerai toute ma vie. Ma vie c'est aussi ça. Regardez un peu cette table. Magnifique. Là le bureau il est vraiment clean. Je sais pas si vous vous rappelez mais du coup il y a la semaine dernière en fait j'avais fait des entretiens d'embauche pour les alternants l'an prochain. Et du coup là on a pris nos décisions, donc on annonçait du coup à ceux qu'on prenait, ceux qu'on prenait pas, etc. Donc désolé à ceux qu'on n'a pas pris parce que je sais que la plupart ont regardé les vidéos. Mais du coup là je suis trop content, on a une super bonne équipe pour l'an prochain. Du coup je vais avoir 5 alternants, 2 sur le média du coup avec qui je vais pas trop non plus travailler, 2 pour le drop, un qui va plus manager, qui est hyper chaud, tout ça, et un justement qui a un peu soif d'apprendre, tout ça qu'on va bien encadrer. Donc franchement ça va donner quelque chose de super. Et pareil du coup je vous ai dit Salim, un pote à moi qui va m'aider sur tout ce qui est voyage, la couro, etc. Donc franchement super cool, ça va être une équipe solide, ça va être une bonne année je pense. Bon là du coup la team je viens de partir du bureau, je vais faire un squash avec mon daron. Donc voilà, trop content de jouer, ça va être lourd. Voilà, je suis posé chez moi, je viens de rentrer, donc je fais le petit débrief comme la semaine dernière. Donc voilà, semaine assez compliquée. Je pense qu'en vrai vous l'avez vu. En vrai déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous avez supporté pendant de longues minutes ma vie. C'était vraiment très dur par rapport à la semaine dernière parce que j'avais vraiment pas l'impression d'avancer en fait. Niveau sport ça va, et encore je sais pas pourquoi j'ai l'impression de pas avoir fait assez de sport alors que je me suis entraîné tous les jours cette semaine. Niveau bouffe ça va, juste ce soir j'ai mangé, j'étais avec ma famille, je suis allé au restaurant, du coup j'ai l'impression d'avoir mangé de la merde, j'ai mangé genre des lasagnes aux légumes avec une brochette de poulet. Et sinon ouais, la semaine a été très compliquée, j'ai l'impression de pas avancer, j'ai l'impression de faire un peu de la merde. Je sais pas comment dire, et de perdre un peu la motivation que j'avais. Franchement honnêtement merci de regarder la vidéo parce que cette dernière ça m'a vraiment énormément motivé. J'ai été mais genre remonté à bloc dès que j'ai vu genre que genre il y a eu pas mal de vues honnêtement, genre c'était une des vidéos de la chaîne qui a le mieux démarré. Donc franchement je suis super content, c'est ce qui me pousse en fait à continuer. Sinon je suis super content, j'ai revu plein de gens genre que j'ai pas vu depuis pas beaucoup de temps, hein, genre 2-3 semaines, qui m'ont tous dit ouais t'as maigri de ouf etc. Ça m'a trop motivé à continuer. Donc j'ai hâte de voir de toute façon à la fin de la vidéo là
dans quelques instants vous allez voir du coup la pesée. Il y a un truc qui me perturbe de ouf, c'est que ma motivation est hyper dépendante en fait de l'instant T. Et ça c'est horrible. Il y a des moments où je suis complètement démotivé et des moments où je suis remotivé 5 minutes après et je suis redémotivé 3 secondes après. Et ça c'est super dur à gérer. C'est le business de manière générale, mais encore plus le drop où c'est des trucs sur très court terme. En fait tu vas avoir des mouvements qui sont très court terme, mais c'est très difficile d'avoir une vision de long terme. Et ça, je veux vraiment essayer d'améliorer ça et essayer d'avoir une motivation constante et en fait même plus d'être motivé justement, que ce soit genre vraiment de manière robotique, genre que je sache ce que je dois faire, les conditions dans lesquelles je dois me mettre, etc. Donc en tout cas je vais continuer à fond, je vais me surpasser vraiment parce que genre vous avez été nombreux à me dire genre ouais merci, ça m'a trop motivé, etc. En vrai ça me motive de ouf que vous me dites ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça me motive. Bon les gars, pesé, je sais pas pourquoi j'ai un trop mauvais pressentiment. Bon allez. Bon les amis, du coup 99,6 kg, 900 grammes de perdu, on passe sous la barre des 100, plutôt content parce que les 100, bah, ça faisait longtemps que je voulais les 100 en dessous. Donc en vrai je suis grave content, j'espère que la vidéo elle vous a plu. La semaine prochaine je vous promets je vais me donner encore plus, on va perdre plus de poids. Je vais faire des exemples pour voir si je peux être productif, tester plein de trucs, etc. J'espère que la vidéo elle vous plaira encore plus et cette semaine j'espère que ça vous a plu. Merci de regarder les vidéos, merci de me donner de la force. Ciao tout le monde, c'était Baptistin. Peace. Hey! Raindrop, drop top.